Ah, vous êtes là? Salut. Désolé. Ah bah oui, c'est vrai, aujourd'hui c'est le grand jour. On parle de mon sevrage. En fait, avant que cette histoire ne commence, j'étais végétarien. Mais un végétarien qui bouffait de la merde. Je bouffais des saloperies véganes, du chocolat, des chips, je m'en empiffrais même. Et donc j'étais clairement en mauvaise santé. Et pourtant, j'étais convaincu d'être en meilleure santé que les omnivores. Et vers le mois de mai, il m'est arrivé une grosse tuile en fait. Je me suis ramassé pas mal de grosses factures à payer, j'en ai pris un peu plein la tronche. Ce qui fait que j'ai plus su me payer ma tablette de chocolat du soir. Et au bout de... quoi, 2-3 semaines sans, je me suis retrouvé avec 10 kilos de moins. Et ça m'a motivé à fond cette histoire. Et c'est là que j'ai vraiment repris mes recherches sur la bouffe. Et c'est là que j'ai vraiment décidé de virer un max de graisse de mon alimentation et de changer de vie. Et donc c'est là que j'ai dégagé définitivement de mon alimentation, sucre, gluten, produits laitiers, additifs alimentaires, etc. C'est là que j'ai vraiment commencé mon sevrage au sucre en fait. Mais à ce moment-là, j'avais pas encore vraiment conscience de ce que je venais d'entreprendre. Et d'ailleurs, il m'a fallu 2 mois pour arriver à comprendre tout ce que je suis en train de vous raconter ici. Allez. Chin. Bref, c'est là que les choses sérieuses ont commencé. Les semaines qui ont suivi ont vraiment été très dures. Je passais mes journées à tourner en rond. Toutes les 5 minutes, j'allais retourner le frigo, le congélo, les placos. En gros, mon corps me rendait complètement dingue à réclamer ce putain de sucre, sans arrêt. À tel point que, par moments, j'avais juste une envie, c'était de me péter la tête contre les murs pour que cette putain de sensation s'arrête. Ah là là, le manque dans toute sa splendeur. Pendant ces semaines de sevrage, j'ai été franchement négatif. Je me sentais mal dans ma peau, j'en voulais au monde entier, et disons-le franchement, j'étais clairement agressif et désagréable avec tout le monde. Ce qui était un pur bonheur pour mon entourage, je ne vous dis que ça. Donc comme je vous le disais, mon corps me rendait vraiment dingue à réclamer. Et pourtant, je passais mes journées à me remplir de plein de bonnes choses. Riz, patates à volonté, toujours accompagné de plein de bonnes sauces faites avec plein de légumes frais. Mais malgré ça, je n'étais jamais satisfait. Et le 7 juillet, c'est là que j'ai eu des graines de chanvre, un peu par hasard. Et je m'en suis tout de suite envoyé. Et c'est là que j'ai directement commencé à me sentir mieux, dans l'heure. Et j'ai continué à m'envoyer ces graines les jours suivants. Et c'est le 10 juillet, 3 jours plus tard, que je me suis levé avec une forme à tout casser. Ce jour-là, j'avais une patate comme je n'ai jamais eu de toute ma vie. Je venais de sortir de mon sevrage. J'avais tellement d'énergie à cramer que ce jour-là, je suis sorti dans le jardin et j'ai fait le tour pendant 4 heures. La seule chose qui m'arrêtait, c'est une élongation au fessier droit, parce que j'ai fait 50 fois la roue et que j'étais absolument pas prêt à ça. Et donc, du jour au lendemain, je me suis réveillé avec 20 ans de moins et une énergie illimitée à disposition. Et c'est ce jour-là, en me levant, que j'ai tout de suite compris que j'étais capable de faire des saltos, des flips et tout ça. Chose qui était totalement impensable 2 mois auparavant.
début, j'ai eu beaucoup de mal à réaliser et à comprendre ce qui m'arrivait. Et d'ailleurs, j'ai attribué ce miracle aux graines de chanvre. Et j'ai recommandé ces graines à plein de gens. Et ces gens ont essayé aussi ces graines. Ils ont été tous satisfaits, mais personne n'a eu les résultats miraculeux que moi j'avais eu. Et c'est plus tard que j'ai fini par comprendre en fait. Le hasard, une fois de plus, m'a mené sur un article qui s'intitulait « Mon sevrage au sucre » par Vladislas Barat. Et c'est en le lisant que j'ai compris. En fait, j'étais dépendant d'une terrible drogue et je venais juste d'en sortir. Et c'est ce qui avait vraiment changé ma vie en fait. D'ailleurs, je vous invite à aller lire cet article qui est très détaillé et très instructif. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur ce lien. Et après le 10 juillet, il s'est passé encore autre chose d'assez étonnant. Bon, ça c'est le côté dégueulasse de l'histoire, mais je suis bien obligé de vous le raconter. En fait, j'ai un énorme furoncle qui est apparu, d'un coup. Genre, grosse boule de 2 cm d'épaisseur, pleine de pus tout blond, qui ne demande qu'à te péter la tronche si tu presses dessus. Et chaque semaine, j'en avais un nouveau qui apparaissait. Et le sort a voulu que ces trucs se pointent à chaque fois, à des endroits où il m'était impossible d'appuyer dessus et de les vider. Et début septembre, l'un d'eux est apparu à mon pied gauche, entre 2 orteils. Et le petit con, il a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je n'arrive plus à poser mon pied à terre. Et donc j'ai décidé d'employer les grands moyens. Je l'ai percé et j'ai appuyé dessus comme un malade. Franchement, j'avoue, cette fois-là, j'ai gueulé. Bon, je vous passe les détails sur les quantités de merde qui en sont sorties. Mais une fois que ça a été fait, après ça, j'ai pu à nouveau marcher, courir, sauter et aller à la gym. Et la semaine suivante, il avait refait le plein le saligo. Ce qui fait que j'ai repercé le même trou et je l'ai revidé à nouveau. Et après ça, il s'est à nouveau rempli et j'ai dû le revider à nouveau. Et encore après, les semaines qui ont suivi. Et ce petit cinéma a duré jusqu'à fin novembre, début décembre à peu près. Jusqu'à ce que je me sois totalement dégonflé de toute la merde qu'il y avait en moi. Et je vous garantis qu'il y avait un sacré stock. Et une fois que mon poids s'est stabilisé à 75 kg, ça s'est littéralement arrêté. Donc en gros, j'ai évacué 35 ans de merde en 5 mois seulement. Alors, il est pas balèze ce système immunitaire quand on le laisse bosser en paix? Depuis que je suis sorti de mon sevrage, je n'ai jamais replongé. Et heureusement d'ailleurs. Mais il y a quand même 2 fois où je me suis fait avoir. En fait, pour faire simple, il y a 2 fois où j'ai oublié d'être parano et je me suis retrouvé à avaler une gorgée de jus de fruits avec du sucre rajouté. Évidemment, les conséquences ne sont pas faites attendre. Pour commencer, j'ai eu un choc sur ma langue, sur les papilles gustatives. Je ne supportais plus ce goût surpuissant. Ensuite, deuxièmement, pendant 1 semaine, je n'ai presque plus eu d'énergie. Franchement, j'ai plus rien foutu à la gym, j'étais vraiment naze. Et troisièmement, 48 heures après, j'ai commencé à avoir une éruption de boutons qui a duré 4 jours jusqu'à la fin de la semaine, quoi. Où en gros, j'ai eu 5-6 boutons qui sont apparus un peu partout sur le corps. Et oui, tout ça pour une seule gorgée de jus de fruits. C'est quand même incroyable, hein. Depuis, j'ai une peur presque panique du sucre. Je fouille instinctivement tout ce qui est supermarché, bouffe industrielle, les verres qu'on peut m'offrir, etc. Ça m'a rendu vraiment parano. Ça, c'était l'histoire de mon sevrage. Maintenant, je vais essayer d'expliquer ce qui m'est arrivé précisément. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo d'intro, notre corps est une formidable centrale énergétique. Bref,
Tout est une question de combustion. L'énergie, la vie elle-même, viennent de cette combustion. Ouais, mais comment ça marche exactement? C'est assez simple en fait. Nous sommes composés de 10 000 milliards de cellules qui, à chaque instant, brûlent du glucose et de l'oxygène et produisent de l'énergie et des déchets. C'est pour cette raison que nous avons un système digestif pour l'apport de glucose et un système respiratoire pour l'apport d'oxygène. Et une fois que le glucose et l'oxygène sont dans ces systèmes, le système sanguin se charge d'acheminer tout ça jusqu'à chacune des cellules de notre corps. Donc on peut dire qu'on crame à chaque instant. Évidemment, qui dit combustion, dit production de déchets à évacuer, surtout si le carburant est particulièrement inadapté. Et c'est là que le système immunitaire intervient. Et une fois qu'on le comprend, on se rend compte que ce système est d'une perfection à couper le souffle. Franchement, je sais pas qui a conçu ça, mais qui que tu sois, respect mec. Ouais, mais je vois pas en quoi le sucre fout la merde dans tout ça. Plutôt qu'un grand discours, on va faire une petite expérience. Test numéro 1. La combustion sur du sucre blanc raffiné. Convaincant, non? Test numéro 2. Combustion sur du sucre complet. C'est du sucre complet de canne non raffiné acheté en magasin bio. En plus de caraméliser, il continue à cramer celui-là. Beuh. Voilà quoi. Pas terrible non plus. Hein. Test numéro 3. La combustion sur du miel. Ah tiens, même sans cramer, c'est déjà de la mélasse en fait. Bon allez, on va quand même le cramer pour le fun. Pour être franc avec vous, j'avais encore jamais fait ce test. Je suis étonné de voir qu'ils ne noircissent pas comme les deux autres. Étrange. La théorie sera-t-elle donc fausse? Je suis perplexe. Ah ouf. Ouh d'accord, non, ça va, j'ai rien dit. En fait, vous pouvez regarder, ça bitumise le fond de l'assiette. Ouh, et si je laisse ce truc-là refroidir, à mon avis, l'assiette sera torpillée à jamais. Oh ouais, c'est vraiment costaud de chez costaud, quoi. C'est vraiment super dur. Bon, ben, test concluant, hein. Bitumisation. Et je sais ce que certains vont me répondre. Oui, mais l'homme avant dans la nature, il trouvait du miel, il en bouffait, c'est bon pour la santé, tchic et tchac et bla 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 bla. Non, ce n'est pas bon. Le miel, il est fait par les abeilles. Elles le font pour le bouffer. Donc c'est des abeilles qui font du miel pour des abeilles, pas pour des humains. Regardez le système digestif d'une abeille, regardez celui d'un homme, et par photo, ça n'a rien à voir. Essayez de mettre n'importe lequel de ces 3 sucres dans n'importe quel moteur à combustion et vous verrez le résultat. Alors imaginez ce que ça donne sur nos 10 000 milliards de petits moteurs. Voilà,
Comme ça, vous savez ce que je pense des sucres dits naturels. C'est exactement la même merde qui vous bitumisse la tronche. Concrètement, le sucre provoque plusieurs choses. Nos cellules, à force de cramer de la merde, s'encrassent de plus en plus et deviennent de moins en moins efficaces. Ensuite, elles produisent tellement de déchets que le système immunitaire n'arrive plus à suivre et à tout déblayer. Résultat, certaines se retrouvent submergées, se noient et meurent, ce qui accélère considérablement le vieillissement et les cancers. Et comme le sucre bitumise tout l'organisme, l'acheminement du glucose est fortement ralenti. Bref, avec le sucre, le fonctionnement de notre centrale est fortement entravé. C'est pour ça que se surglucoser, c'est bien, mais c'est nettement insuffisant. Ça sert à quoi de se balancer plein de glucose s'il n'est pas correctement assimilé et s'il n'est pas correctement acheminé? On est capable de beaucoup plus que ça. Donc là, si je te suis bien, tu es en train de nous expliquer comment faire pour se transformer en super guerrier. Exactement. Phase 1. Remplir à fond son réservoir de fruits. Notre seule et unique source de glucose, notre seul carburant. Phase 2. Se démerder pour que ce stock de glucose soit acheminé rapidement et efficacement à toutes les cellules du corps. Et pour ça, le seul moyen d'y arriver, c'est de ne plus se bitumiser la tronche avec du sucre non prévu pour nous. C'est aussi simple que ça. Et pour finir, phase 3. Ben oui, il y a une phase 3. Balancer plus de carburant, c'est bien. Mais si vous voulez vraiment attiser la combustion, il faut balancer plus d'oxygène. Et comment on balance plus d'oxygène aux cellules? Eh oui, avec les graines de chanvre. C'est ici que s'achève la deuxième partie de l'épisode sur le sucre. Désolé pour les gens qui s'attendaient à voir toutes les infos dans cette vidéo. Seulement, j'avais trop de choses à dire. Trop long. Donc, il y aura une troisième partie, voire même peut-être une quatrième partie. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous surglucoser, de booster votre transfert de glucose et de vous suroxygéner. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. A plus! Got spurs that jingle, I got jingle, spurs jingle. that jingle, jangle, As I go jingle. riding merrily As I go along. riding merrily And they along. sing, oh, ain't you glad And you're they sing, single? oh, ain't you glad that And you're that song single? ain't so very far And that from song wrong. ain't so very far from wrong. Oh, Lily Bell, oh, Lily Bell, though I may have done some fooling, this is why I never why that I never spells that jingle, I jangle, got jingle. spurs that jingle, As I jangle, go jingle. riding merrily As I go along. riding merrily And they sing, along. oh, ain't you glad And you're they sing, single? oh, ain't you glad that And you're that song single? ain't so very far And that from wrong. song ain't so very far from wrong.